Bonjour, comme je l'ai évoqué lors de notre précédente vidéo sur la CBKST, ou la Competence Based Knowledge Space Theory, une scénarisation adaptée au profil cognitif des apprenants contribuerait à garder les apprenants dans un état de flow, c'est-à-dire qu'elle proposerait des activités de jeu qui challengent suffisamment l'apprenant pour maintenir sa motivation sans pour autant le frustrer. D'autres paramètres tout aussi importants peuvent être pris en compte dans la scénarisation, à savoir permettre aux formateurs de déployer des stratégies pédagogiques qui répondent à des besoins qu'ils ont eux-mêmes identifiés. De ce fait, ces stratégies peuvent être considérées comme un paramètre d'adaptation ou de scénarisation. Dans le cadre de cette vidéo, nous allons vous présenter 3 exemples de stratégies, mais d'autres peuvent être identifiées conjointement avec les experts pédagogiques et les formateurs. Je vais vous présenter 3 stratégies qui correspondent à 3 besoins différents exprimés par des formateurs. Ces 3 stratégies ont été traduites en règles d'adaptation et combinées à l'adaptation basée sur la CBKST. La première stratégie est la stratégie de progression. La deuxième est celle du renforcement. Et enfin, la troisième, c'est la stratégie d'approfondissement. Dans ce contexte, une fois que la compétence structure est calculée à partir du modèle du domaine, tel que je l'ai présenté dans la vidéo précédente, d'autres éléments sont nécessaires pour que le système puisse adapter automatiquement la scénarisation du jeu sérieux. Le premier, c'est l'état des compétences de l'apprenant, c'est-à-dire quelles compétences sont acquises par ce dernier, et le second est l'ensemble des activités du jeu qui sont indexées par ces mêmes compétences. Enfin, l'enseignant peut aussi rentrer sa stratégie pédagogique. Une fois que tous ces éléments sont à notre disposition, le système adapte la scénarisation comme suit. D'abord, les apprenants réalisent des activités. On dit qu'ils fournissent des preuves sur leur degré de maîtrise des compétences visées par ces activités. Ensuite, le système calcule le degré de maîtrise supposé, parce qu'en fait, c'est une croyance qu'a le système sur l'apprenant, en se basant sur ces preuves fournies par l'apprenant. Enfin, le système propose la prochaine activité en fonction de l'état de compétence de l'apprenant et de la stratégie fournie par l'enseignant. La stratégie que je vais présenter, ou les stratégies que je vais présenter, sont des exemples. D'autres stratégies peuvent être définies par l'enseignant et prises en compte par le système. C'est totalement personnalisable. La première stratégie correspond à la configuration d'auto-formation. C'est la stratégie qu'on appelle de progression. Les activités doivent être réalisées par l'apprenant de manière autonome, mais dans un temps imparti. L'idée de cette stratégie est de laisser les apprenants progresser à leur propre rythme, avec comme impératif que l'ensemble des compétences soient travaillées sur le temps total de la formation. C'est le cas notamment pour les entreprises qui ne mobilisent pas des formateurs que vers la fin de la formation pour faire des séances de débriefing, par exemple. Nous avons appelé cette stratégie progression car elle consiste à faire travailler l'apprenant à chaque étape de nouvelles compétences, tout en le laissant avancer à son propre rythme. La procédure qu'on applique pour mettre en œuvre cette stratégie est la suivante. D'abord, prendre en entrée l'état de compétence courant de l'apprenant. Ensuite, identifier le ou les états de compétence successeurs de cet état de compétence courant, successeur immédiat, c'est-à-dire les états de compétence qui contiennent exactement les mêmes éléments que l'état de compétence courant de l'apprenant, plus une seule compétence supplémentaire. C'est le principe de base de la théorie CBKST. Ensuite, le système recommande à l'apprenant des activités nouvelles qui font travailler les compétences de ces états successeurs. La deuxième stratégie est celle du renforcement et qui consiste à amener l'apprenant à atteindre le seuil minimum requis dans les compétences qui sont spécifiées par l'enseignant. Elle correspond à la configuration des formations qui sont découpées en étapes.
les formateurs voudraient spécifier le sous-ensemble de compétences à travailler pour chaque étape donnée du cycle de formation. Ils voudraient également avoir la possibilité de choisir celles qui doivent être impérativement acquises pour aborder l'étape suivante, donc qui doivent être maîtrisées à un certain niveau. Par exemple, dans un contexte d'une formation à la vente, les compétences collecter des informations sur le client, découvrir les besoins du client et aussi déchiffrer les motivations d'achat du client sont requises pour l'étape consacrée au montage de propositions commerciales. Donc, il faudra maîtriser ces 3 compétences à un certain niveau avant d'aller plus loin. La troisième stratégie correspond à la volonté des formateurs de repérer des apprenants avec un profil intéressant. Plus précisément, les formateurs souhaitent identifier des apprenants qui ont déjà un bon niveau sur une ou plusieurs compétences données pour les amener à atteindre un excellent niveau dans les dites compétences pour qu'ils deviennent complètement opérationnels. Par exemple, si je reviens à l'exemple précédent, pour l'entreprise qui forme ses commerciaux aux techniques de vente, le formateur souhaite repérer des commerciaux qui ont un bon niveau dans les compétences, par exemple traiter les objections d'un client, argumenter les différentes solutions possibles pour répondre aux besoins et motivations du client, ou bien gérer un client difficile. L'idée est de faire de ces commerciaux des managers d'équipes commerciales. Nous avons donc défini avec des enseignants la stratégie approfondissement qui consiste à amener l'apprenant à devenir expert dans les compétences sur lesquelles il a déjà atteint un bon niveau de maîtrise. La procédure que nous utilisons pour mettre en œuvre la stratégie d'approfondissement est similaire à celle utilisée dans la stratégie de renforcement. La différence réside dans le fait que dans l'approfondissement, on s'intéresse à des compétences dont le niveau de maîtrise est supérieur à un seuil donné, alors que dans la stratégie de renforcement, les compétences qui nous intéressent sont celles dont le niveau de maîtrise de l'apprenant est inférieur à un seuil donné. 2 éléments sont à considérer. D'abord, l'état de compétence courant de l'apprenant. Ensuite, tous les états de compétences prédécesseurs sont, c'est-à-dire ceux qui sont avant la relation d'inclusion dans la compétence structure. Sur le schéma, par exemple, c'est les états de compétences qui sont en bas de l'état de compétence courant. L'enseignant renseigne en fait 2 données supplémentaires qui sont le sous-ensemble des compétences à travailler et le seuil qui correspond au niveau à atteindre, pour la stratégie renforcement ou qui correspond au niveau minimum pour la stratégie d'approfondissement. Et enfin, le système déduit le sous-ensemble de compétences dont la croyance est en dessous du seuil défini dans la stratégie de renforcement ou bien au-dessus du seuil défini pour la stratégie d'approfondissement. Ainsi, nous permettons aux enseignants de paramétrer le système de scénarisation pour prendre en compte leurs différentes stratégies. Dans cette vidéo, j'ai montré comment on pouvait recommander des activités adaptées à l'apprenant en prenant en compte les stratégies pédagogiques des enseignants. J'ai défini 3 stratégies, la stratégie de progression, la stratégie de renforcement et celle de l'approfondissement. Bien évidemment, d'autres stratégies peuvent être prises en compte pour paramétrer le système d'adaptation et répondre aux besoins des enseignants. Merci.